téléspectateurs, bonsoir et merci de vous joindre à nous sur Sahel TV pour le journal. Tout de suite, les titres à la une. Le président gambien Adama Barrow à Nouakchott, une visite sous les signes du réchauffement des relations bilatérales 2 ans après la crise gambienne. Les pêcheurs artisanaux interpellent les autorités publiques. Ils réclament un renforcement de la sécurité en mer. Dans l'actualité internationale, Égypte, au moins 20 morts dans un accident de train au Caire. Le ministre des Transports démissionne. Je vous le disais en titre, Nouakchott et Banjul décident d'ouvrir une nouvelle ère de coopération après le froid qui avait marqué les relations lors de la crise gambienne en 2017. Les deux pays ont signé ce soir un mémorandum de concertation politique et un accord de paix à la faveur de la visite qu'entame depuis ce matin à Nouakchott le président Adama Barrow. Séré Sidibé était à l'aéroport Mtnsi pour nous. Poignée de main chaleureuse, embrassade, tapis rouge, le président Adama Barrow reçu avec tous les honneurs. Il s'agit de la deuxième visite du président gambien à Nouakchott. Il était là lors du sommet de l'Union africaine en 2017. Mais cet agenda était consacré aux problèmes du continent. Cette fois-ci, sa visite en Mauritanie revêt une tonalité toute particulière. En effet, l'axe Banjul-Nouakchott était fragilisé par la crise gambienne dont le dénouement avait été facilité par la Mauritanie. Cette visite vient donc rebattre les cartes pour ouvrir de nouvelles perspectives. Le changement à la tête de la Gambie ne peut compromettre la coopération entre la Mauritanie et la Gambie. D'autant plus que la Mauritanie dispose d'une forte communauté intergambienne, fortement intégrée et exerçant la plupart dans le domaine du commerce. Ici en Mauritanie, les Gambiens sont présents dans plusieurs secteurs, en particulier dans le domaine de l'éducation. Ces acquis doivent être consolidés et renforcés. C'est assurément le message de fond de cette visite du président gambien en Mauritanie. Cette volonté de donner une nouvelle impulsion à la coopération bilatérale est illustrée par la signature cet après-midi au palais présidentiel et sont en présence de 2 chefs d'État d'un mémorandum d'entente et d'un protocole de coopération entre la Mauritanie et la Gambie. Au cours de son séjour à Nouakchott, Adama Barrow doit visiter plusieurs centres d'intérêt, le marché de poissons, le port de l'Amitié pour ne citer que cela. Autre moment attendu de cette visite du président Adama Barrow, sa participation à l'investiture du candidat de l'Union pour la République parti au pouvoir comme candidat à la présidentielle de juin prochain en la personne de Mohamed Ahmed Ould Ghazouani, l'actuel ministre de la Défense nationale. Les pêcheurs mauritaniens travaillant au marché du poisson ont demandé aux autorités la prise de mesures urgentes afin de limiter les accidents mortels en mer dont ils sont couramment victimes. C'était hier lors de leur rencontre avec le ministre des Pêches et de l'économie maritime qui effectuait une visite au marché du poisson à la plage des pêcheurs. Les pêcheurs ont par ailleurs sollicité l'augmentation des usines de fabrication de la glace afin de pouvoir assurer la conservation du poisson. Les accidents en mer ont coûté la vie ces derniers temps à plusieurs pêcheurs et ceux-ci avaient organisé un sitting à Nouadhibou pour demander aux autorités davantage de protection face aux bateaux de la pêche industrielle à l'origine des accidents. L'amélioration de l'espèce cameline, une constituante importante de la chaîne alimentaire en Mauritanie. Le président de la République s'est rendu hier au Centre national d'élevage Kamla, situé à km 17 sur la route Nouakchott-Rosso. Cette visite, ce centre plutôt vise à créer une structure organisationnelle, à renforcer les capacités des cadres, éleveurs et partenaires économiques dans le domaine de l'élevage Kamla. Principaux résultats attendus, l'amélioration de l'espèce et du lait de chamel, la création d'emplois notamment pour les femmes, la contribution à la lutte contre la pauvreté. La dotation du secteur de la justice en équipement, en moyens modernes et en ressources humaines
qualifiées sont de nature à renforcer les capacités et ses performances. C'est ce qu'a déclaré le secrétaire général du ministère de la Justice lors du lancement du projet d'introduction de base de données de la revue des antécédents judiciaires. Le projet vise à préparer une base de données avec l'enregistrement des empreintes digitales de tous les prévenus dont les dossiers ont été transférés à la justice par la police et tous les condamnés et repris de justice. Les habitants du quartier de Rouder, dans la Mourata de Tarzena, ont organisé aujourd'hui un sit-in. Ils protestent contre l'occupation illégale de terrains dont ils sont propriétaires, selon leurs termes. Ils ont appelé les autorités à intervenir pour arrêter les chantiers de construction dans la zone en attendant de régler les litiges les concernant. Depuis des ans, nous avons surprise que le ministère des Finances malheureusement a été pris en mesure abusive contre l'ensemble des règles de la loi et contre la loi administrative et la Constitution et contre même le droit pénal. À présent, direction Égypte, au moins 20 personnes ont été tuées et une quarantaine d'autres blessées mercredi à la gare centrale du Caire à la suite d'un accident de train ayant provoqué un important incendie. L'accident d'une rame a déclenché l'incendie à l'intérieur de la station centrale Ramsès, la principale gare ferroviaire de la mégalopole égyptienne. Dans une déclaration publique, le premier ministre égyptien Mustafa Mabdouli a prévenu que toute personne responsable de négligence à l'origine de l'accident devra en répondre et faire face à de sérieuses conséquences. Le ministre des Transports égyptien a d'ailleurs présenté sa démission cet après-midi. Le président sortant Mohamedou Buhari, 76 ans, a été réélu pour un second mandat de 4 ans à la tête du Nigeria, a déclaré mercredi le président de la Commission électorale nationale. Buhari est crédité de 56% des voix contre 41% pour son principal rival, Atiku Abubakar. Mais le parti Atiku, le Parti démocratique populaire, a rejeté les résultats et déclaré qu'une procédure judiciaire était un moyen de résoudre le contentieux. Le BDP avait auparavant réclamé un arrêt immédiat de la proclamation des résultats agréés par la CENI, rejetant des chiffres selon lui incorrects et inacceptables. Dans l'actualité internationale toujours, la 3e conférence des pays donateurs sur le Yémen s'est tenue hier à Genève. La réunion était ouverte par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, et la ministre suédoise des Affaires étrangères, Margot Machelo. L'année dernière, plus de 2 milliards de dollars avaient été récoltés sur les 3 milliards demandés. Mais cette année, les besoins sont plus importants car sur le terrain, le nombre de personnes en situation d'insécurité alimentaire a nettement augmenté. Elles sont désormais 20 millions sur les 39 millions de citoyens que compte le pays. Le Pakistan a abattu 2 avions indiens à l'intérieur de son espace aérien, a affirmé mercredi un porte-parole de l'armée pakistanaise. De leur côté, des sources policières indiennes ont indiqué que 3 avions de chasse, les F-16 de l'armée de l'air pakistanaise, ont violé mercredi l'espace aérien indien dans le secteur de Nowshera. Les avions de combat indiens en patrouille aérienne ont immédiatement repoussé le risque au-delà de la ligne de contrôle. L'Inde a affirmé mardi avoir mené en territoire contrôlé par le Pakistan au Cachemire une incursion et des frappes aériennes contre le principal camp d'entraînement du groupe terroriste responsable de l'attentat terroriste qui a tué environ 40 paramilitaires indiens en Cachemire. Sous l'œil des caméras du monde entier, les dirigeants américains et nord-coréens ont échangé une poignée de main à Hanoï ce mercredi en ouverture d'un sommet qui doit concrétiser des promesses faites 8 mois plus tôt
À Singapour, le président américain Donald Trump et le leader nord-coréen Kim Jong-un se retrouvent pour leur deuxième sommet. Lors de brèves remarques, Donald Trump a prédit que le sommet serait une réussite et serait équivalent ou meilleur que le premier à Singapour en 2018. Pour sa part, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un s'est dit certain qu'il y aura une fois de plus de grands résultats qui seront salués par tous. Voilà sur l'actualité internationale que s'achève notre journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Le rappel des titres. Le président gambien Adama Barrow à Nouakchott, une visite sous le signe du réchauffement des relations bilatérales 2 ans après la crise gambienne. Les pêcheurs artisanaux interpellent les autorités publiques. Ils réclament un renforcement de la sécurité en mer. Égypte, au moins 20 morts dans un accident de train au Caire. Le ministre des Transports démissionne. Merci de votre fidélité à Sahel TV. Restez au programme. Bonsoir.